L'Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, suite de la série de notre podcast qui vous donne la parole, Mon logement, ma vie. Vous connaissez bien maintenant l'objectif de ce rendez-vous sur chaque épisode. Ce qui nous motive, c'est de prendre de vos nouvelles, de savoir comment vous vivez cette période du confinement et puis du déconfinement. Pour ce nouveau numéro, je vous propose de nous rendre dans le Loiret, à 1 heure d'Auxerre, dans l'Yonne, à 80 km de Fontainebleau. Nous nous arrêtons à Châtillon-Coligny, rejoindre Bernard, 95 ans, une personne encore très active pour qui, vous allez le voir, le confinement se passe plutôt bien. Se sachant personne à risque, Bernard a effectivement fait le choix de poursuivre cette période. Comment ça se passe pour vous cette période, Bernard ? Eh bien, ça se passe pas trop mal. J'ai une maison de 100 mètres carrés au milieu d'un terrain de 2000 mètres carrés. Donc, j'ai de la verdure, des espaces verts, un petit jardin où je cultive des légumes. Et puis, je suis assisté par un neveu qui me fait mes courses. J'ai une aide ménagère qui vient toutes les semaines, un jardinier qui vient aussi toutes les semaines m'aider. Oui. D'accord, donc vous n'êtes pas tout seul. Alors, je suis pas tout seul, non, je suis pas tout seul. Je suis pas trop mal. Je garde le confinement maximum parce qu'à mon âge, je suis un sujet à risque. Donc, je ne sors pas du tout. Hein. J'ai le confinement 100%, sauf les visites que j'ai à la maison. D'accord. Alors, du coup, une journée type de confinement à vous, ça ressemble à quoi, du matin jusqu'au midi, jusqu'au soir ? Eh bien, j'ai de quoi m'occuper, je lis, je joue, je regarde la télévision, voilà, je m'occupe, je me fais à manger, je m'occupe de pas mal de choses, et puis un petit peu du jardin aussi. Oui. Quand vous dites vous jouez à quoi ? Eh bien, je joue surtout au sudoku, hein, ça m'occupe une grande partie de la journée. Ça fait fonctionner le cerveau, c'est bien ça ? Voilà, ça fait fonctionner les méninges, oui. Oui. Puis j'y passe un certain temps, et puis je joue au mot croisé, et puis je regarde la télévision, surtout les jeux l'après-midi, question pour un champion, le slam, enfin, etc. Oui. Les jeux qui font réfléchir aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis on peut participer un peu au jeu parce que je joue beaucoup au Scrabble. En dehors du confinement, j'ai une compagne qui vient à peu près tous les jours pour jouer au Scrabble avec moi. Donc, pour quelle raison vous avez décidé finalement de poursuivre cette période de confinement ? Eh bien, je suis un sujet à risque, donc je ne vais pas... C'est pas pour moi. Hein. Pour moi, ma vie est derrière moi, donc... Pour moi, je disparaîtrais maintenant, ce serait pas une catastrophe, mais ce que je voudrais, c'est ne pas être une courroie de transmission aux autres pour leur donner la maladie, quoi. Comment est-ce que vous faites pour échanger avec vos proches ? Ah ben, je téléphone, hein, on se téléphone tous les jours. Et puis j'ai mon neveu et ma nièce, on bavarde aussi chaque fois qu'on a besoin de quelque chose ou que j'ai besoin de quelque chose, je leur en parle. Est-ce que vous avez découvert d'autres choses que vous ne faisiez pas forcément auparavant ? Non, ben c'est-à-dire ce qui me manque, c'est de me promener avec ma voiture parce que je conduis toujours ma voiture électrique. Et donc ce qui me manque, eh bien, c'est d'aller me promener en voiture, de faire 40-50 kilomètres autour de la Loire, d'un étang, ça me manque. Et puis le marché aussi, parce que je fais en principe, je fais 2 kilomètres par jour à peu près, mais alors j'évite de sortir dehors et je marche sur mon terrain. Est-ce que c'est important d'avoir son indépendance chez soi ? Oh, alors moi j'ai en horreur les EHPAD, hein, les maisons de retraite. Alors ça, j'espère ne pas y aller de toute ma vie et de tout ce qui me reste à vivre, parce que j'en ai connu, parce que des parents proches y sont allés. Je suis allé en maison de retraite et j'ai pas du tout envie d'être dépendant. Hein. Tant que je serai pas complètement dépendant, je n'irai pas en maison de retraite, certainement pas. Aujourd'hui, dans votre maison, dans quelle pièce finalement vous êtes le plus ?
Je circule, hein, j'ai une maison qui fait 100 mètres carrés, donc je circule d'un endroit à l'autre. Je suis dans la pièce à vivre, au salon, je mange dans la cuisine, mais je suis maintenant, avec le soleil qui vient, j'ai 2 grandes terrasses, donc je suis dehors bien souvent aussi. Comment est-ce que vous organisez? Vous m'en avez parlé que brièvement tout à l'heure, mais au niveau de la cuisine, des courses? Eh bien, c'est mon neveu qui me fait mes courses 2 fois par semaine. Je lui fais une liste de ce qu'il faut qu'il m'apporte et puis c'est lui qui fait les courses. Vous cuisinez beaucoup? Oh non, pas beaucoup. Non, je mange beaucoup de plats préparés, de choses comme ça. Mais enfin, je fais ma soupe de légumes tous les jours. J'ai un blender pour faire ma soupe, donc ça m'amuse un peu, quoi. Vous me l'avez dit, hein, que vous allez rester probablement encore un petit peu confiné. Mais est-ce que vous pensez justement à l'après? Oh ben non, pas tellement. Je verrai mon fils certainement et ma belle-fille plus souvent, oui. Vous êtes équipé? Vous avez des masques pour pouvoir ressortir bientôt? Eh bien, j'ai 2 masques qui m'ont été fournis l'un par mon neveu, l'autre par une voisine aussi, qui est suivie par une infirmière et qui peut avoir des masques. Elle a pu m'en avoir un aussi, mais je les ai pas portés encore. Je les garde pour sortir quand je sortirai. Bernard, comment est-ce que l'on fait pour garder la forme comme vous avez à 95 ans? Je vais vous dire une chose, mais peut-être vous n'y croirez pas, mais moi je crois à la gelée royale. Je prends de la gelée royale depuis près de 20 ans. Tous les matins, 1 gramme de gelée royale. Je crois que ça participe à la longévité. Ça a une vertu pour ça. Oui. Et puis, j'ai beaucoup randonné. J'ai refait ma vie à 80 ans. Je suis tombé veuf à 80 ans de mon épouse. Et à partir de 80 ans, je me suis mis à marcher, à randonner. Mon fils m'avait dit pour éviter la solitude, tu vas te mettre à marcher 10 km par jour. Alors, je dis 10 km, ça va pas. Et puis finalement, au bout de 15 jours, 3 semaines, je faisais effectivement mes 10 km et après j'en ai fait 12, 13, 14, 15, 20. Et j'ai beaucoup randonné. Ça m'a rajeuni à tel point que j'ai repris une compagne avec qui on a vécu 10 ans. Elle est décédée, ça va faire 3 ans maintenant. Donc du coup, vous allez reprendre, j'imagine, la marche quand vous allez pouvoir ressortir? Un petit peu, oui. J'ai quand même des problèmes d'arthrose qui m'empêchent d'avoir une activité physique lourde, quoi. Bon, en tout cas, vous vous entretenez et ça, c'est très bien. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour la suite? Moi, je souhaiterais aider les autres, vivre avec eux, vivre avec les voisins, les amis, et retrouver un peu de charité, si vous voulez. Voilà. Il a le cœur sur la main, Bernard, et honnêtement, on espère être aussi bien physiquement et mentalement au même âge. Merci en tout cas à vous de votre fidélité à ce podcast. Comme pour chaque épisode, vous en avez l'habitude, vous pouvez réagir par le biais de nos réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, comme chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur internet, indépendanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.